enough time in between to check and plan. But it's nice if it varies, but okay. I mean, not too fast. Yeah, sure. Yeah. But don't you want to sustain it sometimes? No? Could do. Yeah. I don't know what's more interesting. If we have just all the same all the time, maybe not. Maybe it's better what you did. Yeah. Alors cette idée, au fond, c'est la suivante, c'est que le mimétisme qui est déjà présent chez les animaux prend chez les hommes une forme, une intensité particulière, et que le mimétisme est essentiellement conflictuel, que Platon et tous ses successeurs se sont trompés pour des raisons très importantes lorsqu'ils ont dit que le mimétisme n'était pas une conduite d'appropriation. On peut voir chez les singes déjà la tendance à s'approprier l'objet que l'autre veut s'approprier, et aussitôt on se trouve dans des formes de conflit et d'ambivalence qui, à mon avis, sont beaucoup plus simples, significatives, essentielles, et qui finiront par recouvrir, à mon sens, même ce dont Freud parle dans le complexe d'Oedipe. Mais alors, si le mimétisme chez l'homme est une chose telle qu'elle devrait rendre la culture impossible, elle est aussi ce qui est absolument exigé par la culture, puisque le mimétisme, l'imitation, c'est l'apprentissage, c'est la transmission de toutes les conduites culturelles. Donc, s'il y a des crises mimétiques, au sens où j'emploie ce terme, il faut qu'il y ait aussi un mécanisme régulateur de ce mimétisme, un mécanisme qui soit à la fois naturel et culturel. Et je pense que l'observation, alors là c'est trop long pour résumer, avec des indices multiples dans les mythes, dans les rites et dans toutes sortes de choses, nous mettent dans la bonne direction, qui est ce qu'on appelle vulgairement le mécanisme du bouc émissaire. Autrement dit, le mimétisme d'appropriation qui porte d'abord sur les objets, à partir du moment où le conflit s'intensifie... Oui, il y a violence là. C'est ça, il y a violence, devient violence, la violence elle-même est tout entière mimétique, est un phénomène de double, et porte sur l'antagoniste. À partir de ce moment-là, il devient cumulatif, et très rapidement, le mimétisme doit rassembler la communauté entière contre une victime, au fond, aléatoire.
Mais étant donné que cette victime est perçue par tous comme responsable des désordres, elle est celle qui cause la peste, n'est-ce pas? Par conséquent, elle est la puissance maléfique par excellence. Mais puisque sa mort réconcilie, puisqu'en fait il n'y a plus d'objet de conflit, elle devient, si vous voulez, aussi le sauveur, c'est-à-dire on trouve tout de suite ici la dualité du sacré, de tous les mots du même genre, n'est-ce pas? Donc on a l'interprétation du sacré. On a aussi l'interprétation du rituel, puisqu'il est normal pour les communautés sauvées par ce mécanisme de vouloir le reproduire autant que possible. D'où la reproduction de la violence. D'où la reproduction d'une violence, mais d'une violence, si vous voulez, qui se déchaîne toujours sur des victimes choisies, canalisées, n'est-ce pas, et qui permettent aux autres de survivre. En somme, ce que je dis, c'est que derrière tous les ordres culturels, les systèmes différentiels dont parlent les structuralistes, il y a des mécanismes sacrificiels qui fonctionnent.
Well, I quoted the Trilateral Commission view of the educational system, namely it's a system of indoctrination of the young. And I think that's correct. It's a system of indoctrination of the young. That was the way the liberal elites regard it, and they're more or less accurate. So the educational system is supposed to train people to be obedient, conformist, not think too much, do what you're told, stay passive, don't cause any crises of democracy, don't raise any questions, and so on. That's basically what the system is about. Even the fact that the system has a lot of stupidity in it, I think, has a function. You know, it means that people are filtered out for obedience. If you can guarantee lots of stupidity in the educational system, you know, like stupid assignments and things like that, you know that the only people who will make it through are people like me and like most of you, I guess, who are willing to do it no matter how stupid it is, because we want to go to the next step, you know. So you may know that this assignment is idiotic and the guy up there couldn't think his way out of a paper bag, but you'll do it anyway because that's the way you get to the next class. And you want to make it, and so on and so forth. Well, there are people who don't do that. There are people who say, I'm not going to do it, it's too ridiculous. You know? Those people are called behavioral problems, or something like that. They end up in the principal's office or in the streets or selling drugs or whatever. And all of this is a technique for selection for obedience. And I don't know how to prove this, but I have a feeling that when you go to the elite universities, you find more obedience and conformity. Probably because you're getting the students who were better able to do it. You know? Well, all of that is functional. That's the way it works. And it works right through graduate school. I mean, by the time you get to graduate school, it's already a little more varied because some real contradictions develop in the system. The problem is that you can't have progress this way. You know, now, especially in the sciences and engineering, that's a problem because the corporations need science and engineering. If you don't have innovation, you're really in trouble. So they have to encourage creativity and independence because you can't get anywhere if you just copy what somebody told you. You have to be challenging things all the time, challenging everything, you know, and thinking new thoughts. I mean, you're saying it's only a game? Is that all there is to it? Well, now, what do you think? You see, this again is a question that everybody has to think things through. What did you want? Didn't you want a game? Did you want it to be serious in the end? Think about the question. What kind of a thing would you like God to be? What would you like to do for eternity? Really?